Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo très courte pour parler de la mise à jour 12.1 de Live et surtout de ce qu'elle implique pour la chaîne. En gros, c'est comme un teaser pour les prochaines vidéos, je suis déjà en train de travailler sur plusieurs d'entre elles et vu que ça prend du temps, je voulais en quelque sorte vous tenir au courant. Parce que si vous l'aviez pas remarqué, je ne sors pas une vidéo par semaine comme beaucoup de créateurs de contenu, mais plus une par mois, voire une tous les 2 mois ou 3 mois. Enfin bref, c'est pas bien, je sais. La raison à ça, c'est que j'ai un emploi du temps plutôt chargé et que je produis mes vidéos sur mon temps libre et que je fais le montage la plupart du temps la nuit. Bref, revenons à la vidéo parce que j'ai dit qu'elle serait courte et ça commence très mal. Live 12 est sorti il y a quelques mois, le 5 mars. Et voilà qu'Ableton annonce déjà une mise à jour majeure. C'est pas la première mise à jour qui sorte, il y en a eu plusieurs petites pour corriger quelques bugs, etc. Ce qui en fait une mise à jour majeure, c'est qu'elle intègre de nouveaux outils et surtout apporte quelques améliorations sur certains déjà existants. Le plus marquant évidemment, c'est l'autotune, tout le monde en parle. C'est un correcteur de pitch automatique qu'ils ont appelé AutoShift. Peut-être pour une raison de droit sur le nom, j'en sais rien. Bref, autotune, autopitch, autoshift, c'est la même chose. Et il est très bien intégré au logiciel, il a le verrouillage de gamme qui permet de jouer uniquement les notes de la gamme choisie en haut. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce verrouillage de gamme devient de plus en plus incontournable dans le logiciel parce qu'ils l'ont ajouté ailleurs et on verra ça plus tard. Ableton a complètement refondu le limiteur et le saturateur, donc je vais pouvoir aussi refaire mes vidéos sur le sujet qui commencent à dater et auraient besoin d'un petit rafraîchissement. On a un nouveau sampler qui s'appelle Drum Sampler. Alors pareil que l'autoshift, c'est qu'une histoire de nom parce que vous verrez que c'est pas simplement un sampler dédié à la drum. On peut mettre n'importe quoi dedans, mais je comprends pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Il y a un petit truc intéressant à faire, c'est de le mettre par défaut dans le drum rack. D'ailleurs, je pense qu'Ableton va finir par le faire vu que c'est eux-mêmes qui le suggèrent. Bon, ça c'est pour les devices sur lesquels on fera des vidéos détaillées. On a aussi des petites améliorations qui peuvent passer inaperçues sur lesquelles je ferai pas forcément de vidéo, mais dont je veux parler quand même rapidement. Du genre le nouveau Undo History, un historique qui permet de retourner directement à un point voulu sans avoir à bombarder à l'aveugle CTRL Z comme on peut le faire habituellement. D'ailleurs, le raccourci pour le faire apparaître, c'est CTRL Alt Z sur Windows ou Command Alt Z sur Mac. On a l'autotag qui, comme son nom l'indique, tag automatiquement vos samples mais aussi vos VST. Donc si comme moi vous aviez la flemme de tout classer et taguer comme si vous rangiez votre chambre et tout, ça sera fait automatiquement. On a une nouvelle façon de filtrer et sélectionner les notes MIDI avec cette petite loupe ici dans la fenêtre de clip. Elle permet d'activer toute une série de filtres pour sélectionner nos notes en fonction par exemple de leur pitch, de leur vélocité, de leur chance, de leur durée. On peut inclure des conditions et choisir seulement les notes actives, celles inactives ou même leur position dans la grille ou alors choisir les notes en fonction de la gamme. Les MIDI tools ont aussi été mis à jour, par exemple on a un peu plus de variété au niveau des accords dans Stack. Chop a été ajouté, cet outil permet de diviser les notes MIDI automatiquement et d'activer ou non certaines notes, voire même de les doubler, de les quadrupler, etc. Bref, il est plutôt sympa à utiliser et très intuitif pour par exemple générer des hi-hats originaux ou alors des variations un peu plus aléatoires dans une mélo. On a plusieurs nouvelles modulations pratiques, un LFO et un glissando. Pour retrouver les paramètres de ces deux réglages, il faut aller dans l'onglet MPE du clip MIDI. Je trouve ça plutôt pratique et rapide d'avoir une visualisation directement avec une courbe comme ça. Avec le LFO, on peut faire des vibratos sans automatiser quoi que ce soit d'autre sur l'instrument ou même moduler plein de réglages différents comme le pitch bend, le slide ou même la pression des touches. Et le glissando, c'est un glide, ça permet de passer d'une note à l'autre de façon très smooth comme par exemple avec les 808. Mais du coup sur n'importe quel autre synthé aussi, même ceux qui n'ont pas de glide nativement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je parlerai pas en détail de tous les petits ajouts parce qu'il y en a plein, mais si je devais en faire une liste rapide, on a le verrouillage de gamme qui débarque sur les clips audio, c'est pour ça que je disais qu'il était de plus en plus incontournable. L'accordeur supporte enfin les systèmes d'accordage, l'enveloppe follower a maintenant un mode sidechain pour moduler un son en fonction de l'enveloppe d'une autre source, pour par exemple faire du ducking. On a une nouvelle ligne de vélocité pour le relâchement de touche cette fois-ci. La fenêtre de navigation est maintenant affichable en grand en cliquant sur Full Height Browser dans le menu affichage. Mais du coup, ça fait se poser plein de questions. Est-ce que c'était voulu de faire comme ça et de sortir Live 12 dans l'état en mars, puis de compléter avec une grosse mise à jour en juin, histoire de convaincre peut-être des irréductibles qui n'ont pas encore acheté la licence? Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que la promo est passée et il faudra payer le prix fort pour les retardataires ou attendre une autre occasion. C'est quand même un peu bizarre de pas avoir attendu un peu plus et de pas avoir sorti directement comme ça. D'ailleurs, je pense que ça aurait fait plus de bruit. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Théorie du complot, stratégie marketing ou retard de développement, ou alors simplement ils nous ont juste écoutés? Dites-le moi en commentaire. De toute façon, pour le moment, on est encore sur une bêta, donc en soi, le développement n'est pas encore tout à fait fini. On aura peut-être une mise à jour de la version définitive en août ou septembre, quelque chose comme ça, je sais pas. La version est déjà très stable, donc je m'attends à quelque chose d'assez rapide. Pour l'instant, et si vous êtes intéressé, vous pouvez tester cette bêta en vous inscrivant directement sur leur site. Je vous mets le lien en description. Il suffit d'être propriétaire d'une licence Live 12, rien de plus, et c'est entièrement gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt, c'était Kaizo.
Tchuss!